Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. En tout cas, on se retrouve ce soir pour une vidéo intemporelle, une guidance, un tirage sentimental intemporel pour voir les énergies de votre autre et voir son état d'esprit par rapport à vous. J'ai vu que la dernière vidéo vous a plu par rapport au tirage que j'ai fait avec plusieurs tarots. Je vais vous refaire la même chose ce soir et je vais varier un petit peu, je vais faire d'autres vidéos aussi. Et aussi, je voudrais faire une vidéo parce qu'on me l'a demandé par rapport au triangulaire et aux personnes qui sont déjà prises chacune peut-être de leur côté. Une vidéo qui pourra montrer les énergies de votre autre avec la tierce personne pour voir comment votre autre se situe, se sent avec la tierce personne. Je vais essayer de vous la faire demain, je vais voir, ou alors vraiment ce week-end, je vais essayer de vous la faire. En tout cas, dès que j'ai un moment, je vous la fais. Voilà, je voulais vous remercier beaucoup pour votre soutien, pour tous vos messages très gentils, votre soutien. Merci de me suivre, merci de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner et puis activer la cloche, liker, partager la vidéo. Et voilà, donc on va commencer. Alors là, j'utilise un casque avec un micro. Donc je ne sais pas si vous allez voir la différence au niveau du son. Vous me direz en commentaire si vous m'entendez bien, parce que des fois c'est un peu compliqué le soir de faire des vidéos et de parler fort. Donc là au moins j'ai le casque et je peux parler normalement, on va dire. Alors on va regarder les énergies de votre autre ce soir. Je vais regarder avec les tarots. Alors déjà, on voit que c'est une personne qui est en train de prendre conscience de quelque chose par rapport à vous et qui se prend énormément la tête. Là, c'est une personne qui clairement, là, c'est vraiment dans son esprit, il y a une lutte totale et clairement, il y a aussi le retrait de sa part. C'est une personne qui peut aussi se plonger beaucoup dans son travail pour pas penser à vous et pour pas penser à votre situation, votre relation. Et c'est une personne qui recherche des solutions. Avec la carte de l'ermite, c'est une personne qui rentre en introspection et qui recherche des réponses à ces questions. Donc là, on voit qu'il y a du temps qui se passe, il y a de l'isolement, il y a aussi le fait que votre autre a besoin de se sentir seul pour réfléchir. Mais visiblement, dans son esprit, c'est une lutte. Et dans cette lutte, visiblement, j'ai l'impression qu'elle a trouvé une solution. Ou alors, il y a quelque chose qui s'éclaircit dans son esprit, en tout cas. Alors, on va regarder. Donc, il y a beaucoup de regrets chez votre autre. Beaucoup de regrets et aussi une sorte de lien envers vous très obsessionnel. Alors, pour moi, c'est une personne qui se rend compte qui a vraiment une attirance forte avec vous. Peut-être une dépendance. Je ressens beaucoup de regrets chez votre autre, beaucoup de culpabilité aussi. Il peut y avoir chez votre autre des dépendances toxiques, des choses toxiques. J'ai l'impression que votre autre s'en rend compte de ça, de ces dépendances. Peut-être que vous avez une relation qui est passionnelle et destructrice aussi. Alors là, pour moi, clairement, votre autre se prend la tête par rapport à vous et par rapport à son engagement envers vous. Et c'est comme si votre autre avait pris aussi du recul et avait acquis une certaine sagesse ou a appris certaines choses avec la carte du pape qui représente la sagesse, l'apprentissage, l'enseignement et aussi les valeurs, l'engagement, le mariage. Donc pour moi, c'est une personne qui lutte dans son esprit par rapport à cet engagement, envers vous. C'est une personne qui se rend compte de certaines choses. C'est une personne aussi qui vous voit comme quelqu'un de très actif, responsable, qui a des objectifs dans la vie,
qui a envie aussi de réussir, qui a envie de réussir ses ambitions. Alors pour moi, votre autre s'isole aussi. Peut-être que votre autre est avec une personne chez lui ou chez elle. Il y a une personne qui ressort. Ça peut être aussi votre autre ça peut aussi représenter votre autre, son tempérament. Peut-être une personne qui prend soin de son foyer, de sa maison, de ses enfants. Ça peut être aussi une personne posée. Soit c'est ça, soit on parle de vous, de votre autre, qui est une personne responsable, posée, qui prend soin de son intérieur, de son foyer. Soit ça peut être vraiment votre autre qui est avec une personne, ou qui peut vraiment penser à vous. Et il ou elle vous voit aussi comme ça, comme une personne qui est responsable d'une maison, d'un foyer, peut-être qu'il y a des enfants aussi. Là, ça peut être plusieurs solutions, il y a plusieurs choses qui peuvent ressortir de ces tirages. Alors peut-être que dans votre relation, il y a eu des disputes, des disputes par rapport à certaines choses, par rapport à peut-être des dépendances aussi. Peut-être des disputes par rapport à une dépendance affective, par rapport à des dépendances toxiques, des choses qui bloquent votre autre, peut-être des mauvaises habitudes aussi. Ou alors vraiment ce qui ressort, c'est vraiment cette prise, c'est vraiment, ça peut évoquer aussi la prise de tête de votre autre, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui pense à plusieurs choses en même temps et qui a l'air très, ça peut être des pensées obsessionnelles aussi, hein. Ça peut être des pensées obsessionnelles envers vous. Peut-être en lien avec le fait de ne pas communiquer avec vous. Alors, le fait de ne pas communiquer, ça engendre chez cette personne des idées obsessionnelles. Alors, pour moi, il y a une distance qui s'est créée avec votre autre. Et votre autre se représente, vous voit comme quelqu'un qui a pris ses distances, comme quelqu'un qui s'est refroidi, qui doit être sur ses gardes, une personne qui doit être sur ses gardes et qui, visiblement, pour lui ou elle, est en train de se renfermer et de prendre des distances et peut-être aussi de ne plus croire en la relation, de ne plus croire en ses souhaits, en ses rêves. Donc, il y a cette idée chez votre autre que, visiblement, ce manque d'engagement lui évoque, lui suscite dans son esprit le fait que vous êtes refroidi de votre côté, que vous avez pris vos distances. Bon, alors pour moi, ce qui ressort là, ce que je vois comme information, ce que j'ai comme information, c'est que votre autre s'isole et réfléchit à une tierce personne. Donc là, pour moi, parce que tout à l'heure, vous êtes sorti pour cette personne en reine de bâton. Et là, cette reine de denier, pour moi, c'est une autre personne. Et visiblement, j'ai comme information que votre autre souhaite mettre fin à une relation avec cette personne qui ressort. Après, si vous êtes un homme, vous adaptez en fonction. Ça peut être aussi un homme, un roi de denier aussi. Ça peut évoquer aussi, ça peut être une énergie masculine. Donc, pour moi, cette personne veut mettre fin avec le 10 d'épée. Parce que là, il ressort le 9 de denier, qui représente l'indépendance et le fait de vouloir se retrouver seul, le fait de ne vouloir plus dépendre de quelqu'un et de ne plus être engagé avec quelqu'un, d'avoir repris son indépendance, être seul. Donc pour moi, ça ressort dans ce sens. Donc mettre fin à cette énergie tierce pour retrouver son indépendance.
Alors, on continue. Hop. Alors là, j'ai le 8 de bâton. Donc, ce qui ressort, c'est que votre autre aimerait, au fond de lui ou d'elle, mais peut-être ne vous le montre pas, vous communiquez avec vous et qu'il y a un changement dans votre situation. Parce que là, on a la carte de la communication, des échanges, de la rapidité, du mouvement. Alors pour moi, ça ressort comme le fait que votre autre se prend la tête par rapport à cette idée que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas, qu'il n'y a pas de mouvement. Et là, on voit bien sa lassitude et sa fatigue par rapport à ça. Et ça peut évoquer aussi la triangulaire avec le 3 de denier. Donc là, on voit clairement une fatigue, une lourde charge, un fardeau en fait. Une lourde charge peut-être émotionnelle chez cette personne parce que ça la tracasse. Ça peut évoquer les tracas dans son esprit. Alors pour moi, clairement, il y a une blessure liée à vous. Parce que là, dans son esprit, vous ressortez comme quelqu'un de froid et distant, enfin qui a pris ses distances. Et il y a une idée d'esprit de votre autre qui a envie du bonheur, qui a envie de la famille, qui a envie du bonheur familial. Donc là, on voit qu'il y a une blessure par rapport à ça, par rapport au fait que voilà, peut-être vous avez pris vos distances par rapport à ça, par rapport à ce que vous auriez pu faire ensemble. Là, clairement, on voit la fin, hein, parce qu'on voit la fin avec le 10 d'épée et la mort. Donc, ces deux cartes évoquent vraiment la fin d'une relation avec quelqu'un, la fin pour moi d'un couple, la fin d'une union. Voilà, donc là, on a clairement l'envie chez votre autre de finir avec quelqu'un. Alors, hop, je vais faire celui-ci. Là, on voit que votre autre se retient de vous communiquer avec vous. Parce que là, on a une personne qui se retient, qui n'a pas envie de lâcher le morceau, enfin, qui n'a pas envie de se lâcher. Et on voit que c'est lié aux communications. Donc, c'est quelqu'un qui vous cache des choses, qui vous cache cette envie de communiquer. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas vous dire, qui ne va pas vous montrer clairement qu'il ou elle veut communiquer avec vous. Non, c'est une personne qui va se retenir. Alors là, il ressort que cette personne se projette. Là on a la perte de la reine de denier qu'on a retrouvée ici. Donc on a clairement la personne qui est en train de tourner le dos à cette personne. Elle a envie de tourner le dos et elle sait que si elle tourne le dos, elle va avoir une perte. Donc il va y avoir peut-être des trucs, enfin des choses que ces deux personnes ont ensemble. Peut-être une perte financière, peut-être une perte émotionnelle aussi. Mais on voit que cette personne, elle se projette. Elle projette... là, on voit que ça ressort... Elle ressent que ça va lui faire perdre quelque chose. Et là, on voit que cette personne veut quitter, veut finir avec cette énergie, avec ce personnage, cette personne qui est dans sa vie aujourd'hui, pour pouvoir se déclarer à vous. Parce que là, on a une personne qui veut se déclarer, qui veut envoyer des messages, qui veut venir montrer ses sentiments et dire ce qu'elle pense. Voilà, on a une personne qui veut venir vers vous, ici. Et c'est ce qui ressort ici avec le 6 de coupe, le retour d'un ex, le retour d'une ancienne relation. Donc là, on voit qu'elle veut mettre fin pour pouvoir revenir vers vous. Vous offrir ce que peut-être vous attendez depuis longtemps. Là, on voit le chariot. Donc, c'est vraiment une personne qui veut partir. En tout cas, elle cogite sur ça.
Alors là, avec la tour, c'est, elle veut mettre, elle prend des consciences des choses et elle a envie de bouleverser. Elle a envie d'un bouleversement dans sa vie, d'un changement. Elle a envie d'un changement et elle se retient par rapport à ce changement parce qu'on a encore le 4 de denier ici qui est ressorti. Et là, ça retombe dessus. Donc on a vraiment la personne qui veut vraiment rien lâcher, qui veut pas, qui veut un bouleversement mais qui lâche rien pour le moment. Voilà, elle est en mode ermite, hein, elle est en énergie vraiment d'isolement. Elle s'isole pour voir comment elle peut gérer cette situation qui lui semble assez compliquée. Alors, on continue. Alors, peut-être que cette personne va prendre la fuite. Hein, parce que là, on a une personne qui fuit ses responsabilités, qui fuit une relation, qui fuit. Donc là, on voit dans ses projections, dans sa tête, dans son esprit, qu'elle veut fuir. Elle veut fuir peut-être une famille aussi. Hein, un entourage. Elle veut fuir un entourage, des personnes, et elle est décidée. Elle est décidée à poursuivre ses rêves avec l'étoile. Parce qu'elle se sent guidée vers ce qu'elle veut et elle a l'ambition de suivre ses rêves. Voilà, donc là, ça ressort. Elle veut une nouvelle vie. Elle veut la roue de la fortune, quelque chose de positif qui évolue bien, qui évolue dans le bon sens. Malgré ses peurs, malgré qu'elle a des peurs. Elle a des peurs de perdre. Elle a des peurs de perdre certaines choses. Mais ses envies sont, je pense, plus fortes encore. Parce que pour moi, c'est une personne qui cherche des solutions pour se libérer. Donc, il manque un oracle. Un tarot, pardon. Alors, lequel je n'ai pas fait. Non, bah, je les ai tous faits, il me semble. Celui-ci. Alors, voilà, donc pour moi, il y ressort une triangulaire et peut-être que votre autre le cache. Parce que là, on a une personne qui cache des choses. Elle cache aussi des prises de conscience sur des... Elle est en lutte, pour moi, cette personne, elle lutte dans son esprit. Et il y a une triangulaire dans son esprit. Il y a des énergies tierces. Il y a cette énergie tierce qui est là. Bon, elle pense à fuir, mais ça va être compliqué pour elle. Bon, ici, on a les obstacles. Et elle peut quitter aussi un engagement. Donc pour elle, ça va être compliqué de quitter cet engagement parce que c'est comme si ces personnes qui sont autour d'elle ont besoin d'elle. Donc elle recherche vraiment un équilibre. C'est-à-dire comment faire pour quitter ça, pour quitter cette situation. Et là, malgré ses ambitions dans son esprit, ses envies de mettre fin à ça, à cette relation, pour l'instant, elle ne fait rien. Pour moi, elle est bloquée. Elle est bloquée. Mais elle recherche vraiment le bonheur, la roue de la fortune, le changement. Pour elle, c'est radical. Dans son esprit, maintenant, c'est clair. Avec l'as d'épée. Pour elle, c'est clair, c'est qu'elle doit faire quelque chose. Elle doit rentrer en action. Donc, elle cherche des solutions. Voilà. Donc, on va essayer de détailler le tirage. Alors, je vais regarder. Vous pouvez passer
le moment où je pose les cartes parce que ça prend un peu de temps. Après, ça peut être... on parle d'une personne, ça peut être une mère de famille, ça peut être une mère aussi. Hein. Ça peut être une mère. Donc là, on voit que votre hôte patiente, c'est quelqu'un qui attend de voir comment les choses vont se passer, comment les choses vont porter leurs fruits, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. Voilà, dans son esprit, c'est une personne qui aujourd'hui s'est renfermée, votre autre. C'est quelqu'un qui est devenu très très froid par rapport à ce qui se passe chez lui ou elle. C'est une personne qui est pas bien, qui cogite et qui a besoin d'une justice, qui a besoin d'un équilibre dans sa vie et aussi de prendre une décision radicale. Parce que c'est une personne qui veut un nouveau départ avec l'as de bâton. Voilà. Donc c'est une personne qui veut ce nouveau départ, qui a décidé d'écouter ses envies tout simplement. Là c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Il y a une transformation, ici il y a le papillon. Il y a une transformation chez cette personne. C'est une personne qui est en train de changer, qui est décidée à régler quelque chose pour vous. Pour vous rejoindre. Parce que là, on a clairement l'envie passionnelle de vous rejoindre, de vous voir. Pour cette personne, vous représentez de la douceur. Voilà, vous représentez quelqu'un d'attentionné, vous représentez une personne chaleureuse, attentionnée, qui prend soin de lui ou d'elle. Une personne qui lui apporte du bonheur, qui lui apporte un équilibre, qui lui apporte du bien-être avec la tempérance et le soleil. Voilà, on voit le soleil, le bonheur, la joie aussi, l'équilibre, la douceur. C'est ce que votre hôte ressent pour vous. On voit qu'aujourd'hui, elle est attachée à des dépendances, à quelqu'un. Il y a une emprise chez cette personne. Ce qui fait que cette personne aujourd'hui n'arrive pas à suivre ses désirs. Pour moi, elle se plonge dans la mélancolie. Elle se plonge dans ses relations passées et dans sa relation passée avec vous aussi. Elle est mélancolique par rapport à votre histoire, par rapport à votre passé. Et elle sent je pense qu'elle sent aussi qu'il y a un lien entre vous qui la guide. Et elle a cette ambition vraiment de se diriger vers vous. C'est une personne qui vous idéalise, qui vous trouve très très beau ou belle, qui vous trouve très très charmant, qui dégage une certaine beauté, quelque chose de beau, d'intelligent. C'est une personne qui vous voit vraiment comme son idéal. Et elle va venir vers vous, pour moi, elle va venir vers vous, vous proposer quelque chose. Donc soit vous contactez avec un message, en tout cas elle veut le bonheur avec vous et c'est ce qu'elle ambitionne. Elle a vraiment l'ambition de vous retrouver, peut-être de fonder un foyer avec vous, ou alors de réunir une famille, ou de créer quelque chose avec vous qui peut lui apporter du bonheur. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se projette dans son esprit. Et c'est ce qui va se passer, en tout cas. C'est qu'il y a quelque chose en préparation chez cette personne. Elle est en train de préparer une venue vers vous. Mais c'est pas pour le moment. C'est vraiment dans ses énergies futures. Pour le moment, elle est prise dans une vie quotidienne très remplie, très chargée.
Votre autre est très occupé en ce moment. Et c'est quelqu'un qui a du mal à... par rapport à... C'est comme si c'est une personne très confuse, qui ne sait pas prendre des décisions. Aujourd'hui, elle a du mal à prendre des décisions, elle a du mal à prendre une décision par rapport à vous. Et elle a aussi des obligations familiales, elle a aussi des obligations avec quelqu'un. Et elle s'occupe d'un foyer, elle s'occupe d'une maison, elle s'occupe d'un travail. C'est une personne qui, je pense, travaille beaucoup et aussi qui aspire à réaliser des choses dans sa vie, qui aspire à une réussite personnelle. Et c'est une personne qui peut être freinée par le manque de décision aussi. Aujourd'hui, cette personne, elle regrette, elle culpabilise par rapport à vous. Elle culpabilise de ne pas pouvoir vous offrir une réussite, de ne pas pouvoir vous offrir un engagement, de ne pas pouvoir se stabiliser avec vous. Là, elle regrette et elle aimerait vous demander pardon aussi. Et c'est comme si elle vous demandait de la patience, comme si elle vous demandait d'être patient ou patiente et et d'attendre de voir comment ça peut se passer. Voilà. Donc elle, c'est ce que cette personne s'imagine dans son esprit, c'est que il y a une certaine culpabilité et elle veut s'en excuser. Mais elle vous fait, je pense qu'elle vous fait patienter, cette personne. Pour moi, aujourd'hui, votre autre a acquis de la sagesse. C'est comme si votre autre a pris des distances sur votre relation et que le fait d'avoir peut-être réfléchi, il y a chez cette personne maintenant plus de maturité. Et puis, ça peut être une personne aussi qui recherche des valeurs familiales, qui a des valeurs familiales et qui recherche un engagement ou alors qui est dans l'engagement. On va regarder. On a encore l'as de bâton. Clairement, vous êtes dans ses pensées comme quelqu'un, vous l'attirez beaucoup. C'est une personne qui a envie de vous, qui a envie de vous sentir, qui a envie de... il a l'envie d'une réussite avec vous, avec le 6 de bâton. Et elle a envie qu'il y a quelque chose qui change. Pour justement vous retrouver avec ça. Il y a la passion de vous voir, de vous sentir, de partager avec vous quelque chose. Il y a l'ambition vraiment chez cette personne. Il y a un feu chez elle qui l'attire vers vous. Et elle sait qu'elle doit bouleverser quelque chose dans sa vie pour pouvoir vous retrouver et officialiser quelque chose. Avec le 6 de bâton. Elle veut quitter. On voit le fou qui veut quitter une situation, prendre des risques, qui veut quitter une emprise. Là, on a le diable. Donc, cette personne, clairement, elle veut quitter cette emprise, ce qui la retient aujourd'hui par des chaînes. Et elle veut se déclarer à vous avec le cavalier de coupe. Et là, on a une personne qui a envie de vous envoyer un message, de vous contacter, de vous donner des nouvelles, de vous donner, de vous montrer ses sentiments. Et ces sentiments vers vous. Vers vous, c'est vraiment l'envie de quitter ça, de quitter cette emprise, ou peut-être ces dépendances, où il y a une sorte de dépendance, d'emprise, il y a quelque chose qui bloque cette personne pour venir vers vous, et cette personne veut s'en libérer. C'est vraiment dans ses sentiments. Aujourd'hui, pour moi, c'est une personne qui travaille beaucoup. Et qui, pendant qu'elle travaille, elle pense beaucoup à vous.
Elle pense beaucoup à venir vous rejoindre, vous retrouver. Et puis, c'est une personne qui se prend la tête par rapport à son travail aussi, je pense, hein. C'est une personne qui est très ambitieuse et qui veut réussir dans son travail. Qui veut être... j'ai l'impression que c'est une personne très active aussi, hein. Parce que là, on voit le travail, l'action, les ambitions, peut-être le voyage, peut-être c'est une personne qui voyage beaucoup aussi, mais c'est une personne qui se déplace, qui est dans l'action, qui travaille et qui peut aussi beaucoup se prendre la tête par rapport à son travail aussi. Alors pour cette personne, elle veut, je pense, mettre un terme à une triangulaire déjà, et aussi pour sa réussite, parce que elle veut réussir sur tous les plans. Elle a des objectifs en tête, elle a des objectifs de réussite spirituelle, personnelle, matérielle, et peut-être que c'est une personne aussi qui a peur de perdre, qui a peur aussi, qui est retenue aujourd'hui, qui est dans la restriction, qui se retient. Pour moi, j'ai une personne qui se retient, qui se retient par rapport à ça, par rapport au fait que peut-être aujourd'hui, elle est très axée aussi sur son... Peut-être aujourd'hui, elle est très axée aussi sur sa réussite professionnelle. Alors, je vais prendre une carte parce que là, il m'en manque une. Ouais, elle a l'air très axée. Pour moi, là, elle a besoin d'achever quelque chose. Peut-être aussi un projet professionnel. Elle a du mal à prendre position, cette personne aujourd'hui. Votre autre a du mal à prendre position, a du mal à s'affirmer, a du mal à montrer ce qu'elle souhaite vraiment, à être... parce que ce qu'elle souhaite, c'est vous déclarer ses sentiments, donc à cœur ouvert, vous montrer qu'elle a des sentiments amoureux pour vous, même romantiques, hein. Ça peut être aussi un amour naissant, ça peut être aussi une personne qui est plus jeune que vous, mais en tout cas, c'est une personne qui est bloquée, qui ne peut pas montrer ses sentiments pour vous. Elle ne peut pas vous montrer ses sentiments. Elle peut être aussi bloquée par son travail, hein. Elle peut être bloquée par son travail et par aussi, comme je vous ai dit, le fait qu'elle n'arrive pas à se positionner. Elle veut rééquilibrer sa vie, avoir du courage, de la force pour s'engager. S'engager avec vous. Parce qu'elle vous voit comme ça. Elle vous voit comme une personne active aussi, qui a des ambitions. Et elle aimerait vous déclarer quelque chose, elle aimerait se déclarer à vous, et peut-être cet engagement aussi avec vous, hein, qui ressort. Elle aimerait vous donner, être attentionnée. Ça, c'est ce qu'elle aimerait avec vous. Donc elle voudrait vous proposer quelque chose de concret et puis aussi peut-être communiquer. Communiquer, et elle voudrait avoir la force de s'engager avec cette carte. La force, la force de faire tout en sorte pour pouvoir vous proposer cet engagement. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être une personne liée par une personne de sa famille aussi, hein. Ça peut être sa mère ou quelqu'un qui a une emprise sur lui ou elle. Ça peut être, je sais pas. Moi, je pense à une mère de famille ou un père de famille. Quelqu'un qui a déjà un foyer. Ça peut être ça, ou alors vraiment une tierce personne, hein. Donc dans l'esprit de votre hôte, il y a vraiment cette personne qui le ou la bloque. Et là, elle veut son indépendance. Avec le 9 de denier, elle veut son indépendance. Elle veut retrouver son indépendance. On a encore la tour, ça fait la deuxième fois
au même endroit. Et elle veut être, s'affirmer. Cette personne, elle veut s'affirmer, elle veut vraiment prendre cette décision de prendre son indépendance. Elle veut son indépendance. Elle veut avoir besoin de personne. Donc soit vraiment son indépendance par rapport à une personne de sa famille, ça peut être sa mère comme je vous ai dit, ou ça peut être vraiment quelqu'un, un couple, ça peut être un couple. Hein. Alors c'est incroyable, on voit une personne qui a vraiment envie de bouger, de faire bouger les choses, que la roue tourne en sa faveur, que la roue tourne vraiment d'une manière positive. On voit une personne qui a envie de se déplacer, qui a envie de mouvement. Je vois vraiment une personne très active, je vois pas une personne lente, ou c'est une personne très très active, dans le mouvement, dans la communication, je pense. Mais on voit qu'elle a peur. Elle appréhende ce changement. Elle appréhende ce changement. Parce qu'aujourd'hui, elle est entre deux eaux. Elle est avec ce choix qu'elle n'arrive pas à prendre, avec le 2 d'épée. Et encore ce choix qui la retient avec le diable qui ressort encore ici. Et pour moi, c'est une personne engagée dans un mariage, ou un mariage ou un couple, engagement. Elle est retenue, elle a une emprise avec une autre personne. Et là, elle est clairement entre deux. Il y a deux choses qui se bousculent dans son esprit. Et elle pense à son attachement, peut-être marital, ou alors avec cette personne avec qui elle vit peut-être en couple. C'est clairement dans son esprit l'envie de venir vers vous. Dans ses énergies futures, on voit l'envie de vous donner de l'attention, de vous donner quelque chose, de vous offrir quelque chose. C'est vraiment... et pour moi, elle est bloquée. Même dans ses énergies futures, il y a des choses qui vont faire qu'elle va être bloquée pour ça. On fera un tirage après pour voir l'évolution de votre relation. Voilà, pour moi, elle est bloquée. C'est vraiment... là, pour moi, elle réfléchit. Elle est dans la non-communication avec vous, dans la distance émotionnelle, dans l'attente, le temps, le repli. Pour moi, c'est une personne qui essaie de gérer sa vie comme elle le peut. Parce qu'on a une personne qui travaille beaucoup, je pense. Hein, parce que ça ressort beaucoup, ce roi de bâton, il ressort à chaque fois. C'est vraiment, pour moi, une personne qui travaille beaucoup, qui aussi a une difficulté à exprimer ses émotions aussi, ses sentiments. C'est une personne qui a une difficulté à exprimer ses sentiments. Et elle a l'espoir d'un nouveau départ avec vous, avec le 6 d'épée. Elle a l'espoir, mais elle se prend la tête, elle en a marre. Pour elle, ça la déprime. Parce qu'elle veut réaliser ses souhaits. Voilà. Elle veut réaliser ses souhaits. Et pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui pense aussi à la personne avec qui elle est en ce moment. Hein. Ici, on a la triangulaire encore. Et la prise de tête. Donc, on voit clairement une personne qui se prend la tête par rapport à un nouveau départ. Et de la communication. Voilà. Alors, je vais faire un dernier tirage avec... avec celui-ci.
Alors là, clairement, on a quelqu'un qui pense à son amour. Là, on a l'as de coupe. C'est une personne qui lutte dans son esprit par rapport à l'amour qu'elle éprouve. Pour vous, en général, c'est un amour par rapport à ses sentiments, en fait. Elle se prend la tête. Hein. Alors, on va regarder. Hop. C'est un roi, c'est une énergie de roi de bâton, votre autre. Hein. C'est quelqu'un de très actif, de poser, enfin, pas de poser, de très actif et de très ambitieux. Pour moi, c'est une personne qui travaille beaucoup. C'est une personne qui peut aussi, comme je vous ai dit, voyager beaucoup, peut-être avoir plusieurs entreprises. Enfin, il y a quelque chose avec le travail. Pour moi, c'est une personne qui se prend la tête, qui en déprime un petit peu. On a encore le 9 d'épée, parce que elle a l'impression qu'elle vous a perdu. Elle est triste à l'intérieur, parce qu'elle a l'impression de vous avoir... que vous lui échappez en fait. Elle en a marre avec ce roi d'épée, on l'a vu tout à l'heure, parce qu'elle a envie de bouger, elle a envie de partir, elle a envie de déplacement, pour moi de venir vers vous, et puis de mettre fin à cette triangulaire. Voilà, de mettre fin à ces énergies tierces. Pour moi, si c'est une personne engagée dans une relation, ça ne va pas dans son couple. Hein. Ouais, là ça ressort encore la reine de denier, donc pour moi, c'est une personne qui n'arrive pas à entreprendre des choses avec vous parce qu'il y a cette personne qui la bloque. Hein. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et votre autre se prend énormément la tête par rapport à ça. Là, on voit clairement son envie de partir, hein, son envie de quitter, de partir avec son sac à dos, de partir. Et ça lui provoque beaucoup de confusion, ce départ. Cette envie de partir, ça lui provoque beaucoup de confusion parce que votre autre n'est pas satisfait de sa relation aujourd'hui. Il n'est pas satisfait en général, hein, que ce soit sa relation avec vous ou avec la tierce personne. C'est quelqu'un qui n'est pas satisfait, qui a envie de partir. Et ça, c'est dans ces énergies qui vont se faire. Mais j'ai pas l'impression... J'ai l'impression qu'elle est encore sur la confusion. Pour moi, elle rentre pas encore dans l'action. Hein. Elle est encore dans la confusion. Elle se pose des questions. Je pense si elle fait le bon choix, parce que il peut y avoir une perte. En tout cas, dans les deux cas, elle sent de la perte. Autant elle sent qu'elle vous perd vous, autant elle sent qu'elle peut perdre l'autre personne aussi. Et ce qu'elle a comme attache avec cette tierce personne. Elle reste dans la mélancolie, dans la réflexion. Et il y a encore cette idée qu'elle se retient. Elle se retient de suivre ses... Elle se retient tellement que du coup ça lui occasionne des idées mélancoliques. Pour moi, elle n'est pas bien dans son esprit, cette personne. Et ce qu'elle veut avec vous, c'est l'officialisation, le 6 de bâton. Et elle veut l'amour avec vous. Voilà, ce qui ressort, ce qu'elle veut avec vous, c'est l'amour, la déclaration sentimentale. Il y a quelque chose qui est en train de naître chez elle par rapport à vous. Et elle en prend conscience avec cette carte de la clairvoyance. Donc là, elle en prend conscience de ses sentiments pour vous. Et c'est compliqué avec cette carte. Elle sait que ça va créer des obstacles et des difficultés, le fait qu'elle veut cette officialisation avec vous. Bon ben voilà, c'est assez compliqué pour votre autre en tout cas. Je sais pas qu'est-ce que votre autre devrait faire pour que ça puisse... En tout cas là pour l'instant je vois pas d'action dans ces énergies futures. Je vois encore beaucoup de confusion et puis aussi le fait de ne pas réussir à rentrer en action hein, avec le pendule. On va voir. Du coup, je vais vous faire avec ce tarot comment va évoluer la situation avec votre autre.
Alors clairement là déjà on voit le jugement. Donc là il y a quelque chose qui va changer. Et la justice. Le jugement et la justice. Donc là il y a quelque chose qui va se rétablir. Un équilibre. Quelque chose qui va changer. On voit encore le roi de bâton. Votre autre est symbolisé par un roi de bâton. Là on voit la reine de denier. Donc il va y avoir un jugement avec la reine de denier et le roi de bâton. Donc c'est ce qui est ressorti sur tout le tirage. Donc vraiment cette personne, cette tierce personne qui retient votre autre et qui fait que votre autre ne peut pas dévoiler sa coupe, ses sentiments. Il y a beaucoup de lenteur sur votre relation, beaucoup de patience à avoir, autant chez votre autre que chez vous. Beaucoup de patience pour le partage, pour le don, pour que vous puissiez échanger ensemble des choses. Pour que vous puissiez échanger des conversations. Il y a beaucoup de temps et de patience. Ça représente le temps, la patience. On voit un nouveau départ. On voit que votre autre va se libérer. Hein, ici avec le fou. Hein. Et on voit le battleur, le nouveau départ. Hein. Là, votre autre se libère. Et on voit le nouveau départ avec vous. Là, il y a une détermination chez votre autre à changer quelque chose avec l'engagement et la roue de la fortune. Donc là, il y a la détermination, c'est que votre autre est décidé. Et là, on retrouve encore le couple, votre autre et la personne qui le retient. Là, on a la triangulaire. Donc là, ici, vraiment le temps et la patience par rapport à cette énergie tierce. On voit que ça prend du temps. Et là, on a la retenue. La retenue, parce que votre autre est retenu par des obligations. On voit le retour de votre autre avec le 6 de couple. Hein. Là, c'est le retour d'un ex-compagnon, le retour de votre autre vers vous pour vous offrir quelque chose, pour vous proposer un engagement, pour vous déclarer ses sentiments. Donc là, on voit clairement que votre autre va prendre des risques parce qu'il y a une perte. Et je pense que votre autre va prendre la fuite. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui fuit ses responsabilités et on a la perte. Donc ça occasionne, logiquement, ça devrait occasionner des pertes malheureusement chez votre autre. Voilà donc ce que je peux vous donner comme tirage aujourd'hui, comme message. Donc ça parlera à une certaine partie des personnes qui regardent. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, surtout pour les personnes qui ne sont pas en triangulaire, pour les personnes qui n'ont pas encore eu de relation avec leur autre. Ou alors les personnes qui savent que leur autre est vraiment célibataire. Alors, je vais vous faire une carte conseil. Alors, la protection. Je vais vous dire ce qui est écrit par rapport à ça. La mère kangourou est entièrement dévouée et connectée à son petit. Elle le protège et lui transmet toute son énergie, veillant sur lui à chaque instant. C'est également votre pouvoir. Vous prenez soin des autres. Vous êtes là dès lors que quelqu'un a besoin d'une oreille attentive, d'une présence ou d'une aide. Les gens savent et sentent qu'ils peuvent se tourner vers vous, car c'est l'image juste que vous donnez. La mère kangourou vient à vous pour vous remercier de tout ce que vous donnez autour de vous, et elle est là pour vous apporter son soutien dans un moment où vous en avez besoin. Il est temps pour vous de vous accorder des instants qui ne seront que pour vous, où vous prendrez soin de votre corps, de votre bien-être, de votre équilibre spirituel, sans penser aux autres et à tout ce qui vous reste à faire. Vous devez être au meilleur de vos capacités pour donner le meilleur de vous. La vie est un marathon, pas un sprint. Donc là, vous dites clairement de prendre soin de vous et de penser à vous en priorité. Voilà. Donc peut-être que vous avez tendance à beaucoup penser aux autres et vous oubliez. Mais là, on vous dit de penser à vous en priorité dans ce tirage. Voilà, donc j'espère que ces messages vous auront plu.
on refera d'autres tirages. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour les nouvelles personnes, pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et puis réagissez en commentaire aussi. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!